proposer de commencer, et je vais commencer par excuser Delphine Stanas, Delphine Odot et Robert Bacquet qui seront absents ce soir. Je ne sais pas si vous avez le procès verbal de la séance précédente. Y a-t-il des questions de remarques? Non? À Michel? Oui. 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 Et oui. Le point de personnel communal, désignation d'un agent conservateur en matière de sanctions administratives communales et voirie communale pour M. Cédric Chevalier. Comme vous savez, on a invité donc M. Chevalier, on va citer son nom, et puis si on vote lui, il va devoir citer nécessairement d'ici quelques minutes. Voilà, est-ce que quelqu'un suppose de faire un groupe de point 2, point 3, donc le point 3, qui le désigne comme agent conservateur en matière environnementale. Donc, nous étions 100 agents conservateurs depuis un certain temps. On a recruté M. Chevalier avec grand plaisir. Il a suivi toutes les formations nécessaires et utiles. Et donc, si le conseil communal marque son accord, on proposera de traiter ça. Y a-t-il des questions? Oui. C'est la même question, mais on a vu dans le dossier que M. Chevalier avait suivi toutes les formations requises. Mais dans ces missions, il y a aussi la question du décret voirie qui ne nécessite pas de formation. Mais on peut juste souligner que ça pouvait être intéressant si on avait eu un peu de nécessaire parce que ça risque quand même quelques dossiers sur cette question-là ici à l'administration. Donc voilà, c'est juste une suggestion, mais sinon, on est tout à fait content de valider ces choses-là. Je pense que M. Chevalier est ouvert à toutes les formations utiles pour son travail. Je pense que dès qu'il a rempli les formations indispensables pour qu'il puisse être agent conservateur, ça me paraît essentiel. Michel? Oui. 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 Le point 4, donc, c'est la prestation de serment de M. Chevalier. Je vais inviter. Parce que, juste explication, il y a pas mal de ses collègues du Haut-de-Moyen qui ont demandé à avoir une vidéo de sa prestation de serment. Raison pour laquelle on va l'enregistrer. Tu as pris le. Donc je t'invite à t'approcher, à lever la main droite et à prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois de notre peuple. Merci Cédric. Voilà, le point suivant, régie communale autonome et compte, bilan et compte 2022 approbation. On vous propose de faire une présentation par M. Fizel, qui est le bureau comptable qui nous aide dans la gestion de la régie, et donc je lui passe bien volontiers la parole. Et il faut parler bien fort. Oui, merci. Donc, la première chose, évidemment, pour le compte 2022, c'est de recontextualiser. Donc, 2021, c'était l'année Covid, avec évidemment une activité sur les comptes, sur la gestion des infrastructures sportives qui était fortement restaurée. 2022, en année Covid, fort en mois de janvier, puis après la pandémie a laissé place à d'autres problèmes. Donc, à partir de février, la crise a traîné des attaques, évidemment, tant sur les énergies que sur les indexations du personnel. Une fois qu'on a 2%, il y avait une indexation du personnel. Donc ces deux phénomènes-là, évidemment, impactent assez
assez fortement les comptes pour 2022. Donc si on compte au niveau du compte de résultat, on a un chiffre d'affaires qui est en nette hausse, évidemment, on était à 777 000 en 2021, on passe à 918 000 en 2022, on a 50% d'augmentation du chiffre d'affaires. Sur le contexte de Sarah-Marine, on a un chiffre d'affaires qui progresse de 141 000 à 259 000 euros, avec une forme de progression au niveau du droit d'accès de tous les utilisateurs de l'infrastructure. On passe de 38 000 à 60 000 euros, une augmentation de 50% également. Et sur la cafétéria, c'est le écart de la pandémie a été fortement impacté. Et donc, 2022 est une année où, hormis ce niveau sous-janvier, on a pu exploiter de manière normale la cafétéria. Donc, on passe à un chiffre d'affaires de 103 000 à 218 000 euros. Sur le site de Vitesse, les droits d'accès plus faibles, évidemment, on passe de 979 à 5 250 euros, et l'intervention communale, il y a le revenu à la hausse, donc elle est passée au TVA de 434 000 à 632 000 euros, notamment pour soutenir les augmentations liées à la reprise de l'activité, à l'énergie et au salaire. Au niveau des achats de matières premières, évidemment, la cafétéria a commencé à fonctionner, donc on a eu une augmentation des achats de matières premières, on passe de 40 000 à 104 000 euros. Au niveau des frais personnels, donc, on a une augmentation, la cafétéria était sur cloche, mais on a fait des trucs faibles en 2021, on passe de 264 000 à 407 000 euros, avec évidemment toutes les problématiques de la gestionnaire qui va incorporer au niveau des rémunérations. Les autres frais personnels ont une augmentation aussi, notamment avec le deuxième pilier qui est venu s'ajouter aux frais de personnel, plus les provisions pour véhicules simples et les de vacances qui vont augmenter les autres frais de personnel. Les services d'hiver augmentent de 59 477 et s'élèvent à 250 000 euros. Parmi ces frais de services d'hiver, les énergies représentent 114 000 euros. D'où le reste, on est à 58 000 euros la matière d'énergie, on passe à 114 000 euros cette année. Au niveau de la charpentière et réparation, on dit de diminution, donc on est à 61 000 en 2021, on est à 47 000 en 2022. Le petit matériel, on est à une diminution, on passe de 15 000 en 2021 à 8 387 en 2022. Au niveau des assurances, on est stable à 11 000 euros. Les honoraires en augmentation, il y a eu des honoraires dans l'avocat, des honoraires informatiques liés au niveau logiciel de gestion. Ensuite, on a la notoriété des communications, c'est certainement la téléphonie, à 7 000 euros. Dans les autres charges d'exploitation, on retrouve notamment la ménage de 5 000 euros, à 6 236 euros. Par la gestion de pour un mouvement de personnel. Et dans les autres résultats financiers, on trouve qu'il s'élève à 1 100 euros. L'achat d'amortissement est relativement stable. L'achat d'amortissement, je vous rappelle, c'est la dépréciation des activités en temps. La régie effectue des investissements, et ces investissements sont dépréciés. Donc, il y a chaque amortissement qui est étalé dans le temps en fonction de la durée de vie de ces investissements. Et notamment, la principale, c'est vraiment le contexte de Fernand. On a reçu, on a fait une réduction de valeur sur les créances pour 4 151 euros. Donc, c'est une reprise de réduction de valeur, c'est-à-dire qu'on a fait des réductions de valeur par le passé, et on a plus récupéré de nouvelles frauduleuses. On a une frauduleuse qui diminue, c'est une bonne chose. Au niveau du résultat financier, ce sont les intérêts sur les emprunts, c'est à 46 259 euros, sur les emprunts liés à la construction du complexe de Fernand. Résultat exceptionnel, comme vous le savez, on a eu une problématique avec la gestionnaire, avec laquelle on a une créance sur celle-ci de 38 000 euros. Un principe comptable de prudence demandé par le réviseur, c'est-à-dire de provisionner 50% de son montant. Ça ne signifie pas qu'on ne va pas récupérer ces 50%-là, c'est juste que par prudence, on passe une créance de réduction de valeur de 50%. L'avocate qui traite le dossier, comme la gestionnaire du jeu, on a de bonnes chances de pouvoir récupérer l'intégralité des montants par prudence, c'est cette réduction de valeur de 17 464 euros.
In fine, on a un résultat d'exercice qui est en négatif et qui est négatif de 9 062 €, donc une perte qui est minime compte tenu des différents impacts. Donc, si on avait cette réduction de valeur, évidemment, on aurait été en demi, mais compte tenu du contexte inflationniste, notamment sur les énergies et sur les salaires, on a un résultat qui est proche de l'équilibre, donc qui n'est pas mauvais compte tenu du contexte global des différentes infrastructures sportives. Ça, c'est pour le compte de résultat. Si on regarde au niveau bilantaire, au niveau de l'actif, l'actif, c'est ce que possède la régie. Essentiellement, ce sont les actifs immobilisés. Donc, les actifs immobilisés, c'est tous les investissements réalisés sur les différentes infrastructures de la régie. Donc, on a une valeur comptable de 3 751 000 €. Donc, ça, c'est la valeur des investissements moins la cumul des investissements. Le montant global des investissements de la régie depuis sa création, c'est 5 368 000 €. Au niveau des immobilisations financières, on dit un petit fonctionnement de 381 €. On a un stock de marchandises de 11 234 € liés à l'exploitation de la capitale. Au niveau des créances, on a une créance commerciale de 67 000 €. Les créances clients en elles-mêmes sont de 17 249 €. Au niveau des autres créances, on a la créance sur la gestionnaire de 38 229 €. Les valeurs disponibles au 31 12 sont de 77 429 €. Les comptes de régularisation dans lesquels on a le suivi de centre sportif local de provision de sur l'eau qui s'élève à 52 768 €. Le total de bilan de 4 33 291 €. Au niveau du passif, donc c'est la provenance de l'argent, on a vu par les fonds. C'est le capital qui a été libéré par la commune qui s'élève à 500 000 €. On a une perte remontée de 366 701 €. Au niveau des dettes, à plus d'un an, on a 3 466 114 € de dettes à plus long terme. Donc, ce sont des dettes à la fois liées à la cession du bail antibiotique, qui représente 1 944 000 €. Donc, c'est une dette vis-à-vis de la commune de Miresac. Et les dettes bancaires de 1 521 934 €. Au niveau des dettes qui arrivent à échéance en 2023, on a un montant de 218 505 €. Des dettes commerciales fournisseurs de 68 691 €. Des dettes fiscales salariales et sociales de 113 842 €. Donc, une dette vis-à-vis de la TVA, mais ça c'est le quatrième trimestre 2022 qui était en janvier 2023. Répond à la même chose depuis en janvier 2023 pour faire 6 €. Et alors on a des provisions pour ça au début qui s'élève à 41 000 €. On a une dette vis-à-vis de la commune de Versailles de 10 408 €. Dans les charges à appliquer, ce sont essentiellement les intérêts qui sont payés en 2023 et relatifs à 2022, dans 20 326 €. Et le passif également à 4 33 200 €. Voilà pour le principe de l'ordre. C'est l'ordre du jour est assez chargé, donc à l'essentiel, et évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Y a-t-il des questions? Juste une question, vous avez dit pratiquement l'équilibre. Oui. On a l'équilibre en montant l'augmentation de presque de son niveau de l'habitation de mer, c'est ça? Non, tout à fait. Et j'ai une autre question. Oui, on a vu dans les documents que la marge sur le restaurant, en fait, est considérée comme artificielle. Donc, c'est les pistes pour augmenter, ou est-ce qu'il faut absolument augmenter, sinon alors, les pistes, il y a toujours, vous pouvez jouer soit sur le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente, soit vous augmentez le prix de vente à la consommation, soit vous arrivez à diminuer les pertes au niveau des achats. Donc, voilà, mais il n'y a pas 36 solutions. Donc là, on est clair, c'est clair que c'est une année où les prix d'achat ont augmenté nettement compte tenu du contexte inflationniste. Donc, c'est pas toujours facile de tout répercuter ou directement répercuter sur le consommateur. Donc, surtout quand on est dans une année post-Covid, il fallait relancer l'activité. Voilà, à l'avenir, évidemment, c'est plutôt sur l'aspect prix de vente qu'il va falloir jouer pour pouvoir améliorer les marges. Peut-être par rapport à la question, rappeler un peu le système. Pourquoi est-ce que la commune paye une partie
qui paye un montant pour rendre la régie. Oui, donc ça, de toute façon. Le principe du subsidio. Oui, voilà. Donc, de toute façon, le sport n'est pas quelque chose de rentable. C'est rentable de nulle part, donc ce sont des infrastructures qui coûtent cher. Fortiori, quand l'énergie commence à augmenter, mais donc ici, le montant que la commune verse à la régie, c'est d'une part pour financer l'investissement, donc ça veut dire que quand la commune a cédé un politique sur sa Saint-Jean-la-Ville, elle a vendu à la régie cet investissement, elle a récupéré la TVA, donc ça c'est une des raisons de la création de la régie, de 20 milliards d'euros sur cette session. Et d'autre part, maintenant, la régie rembourse, entre guillemets, elle rembourse à la fois les dettes bancaires et les FUS qui ont été transférées au niveau de la régie, et d'autre part, rembourse à la commune toute l'infrastructure de sa commune. Et au-delà de ça, évidemment, la gestion d'exploitation de l'infrastructure sportive, compte tenu des prix de vente ou des prix payés par les utilisateurs et autres, on ne peut pas appliquer un coût de couverture pour les utilisateurs, donc on est obligé de, via le mécanisme du subside de prix, de rester un complément, que la commune fasse un complément à la régie pour pouvoir faire fonctionner et payer l'ensemble des charges de personnel, des charges d'entretien et des charges d'énergie qui sont les grands postes en termes de frais de fonctionnement d'un contexte sportif. Donc l'argent va à la fois pour payer l'investissement de l'État et pour payer le charge d'exploitation. Est-ce que vous pouvez dire le montant que la commune paye? Donc là, je veux dire 634 000, mais là, il y a un moment qui revient, il y a les canons qui reviennent, qui sont reversés par la régie à la SCA. Donc il y a un montant de 68 000 qui revient annuellement à la commune. En net, on est sur un montant de 632 000 moins 68 000, on est aux alentours de 550 000 euros annuels. Et juste pour rappeler, parce que je parle sur le contrôle, l'accord au départ, tout le monde était OK qui payait 650 000 euros par an avec ça. Et donc, pour la petite histoire quand même, parce que j'entends les montants, parce qu'on est resté pour tout un temps à 450, 500 000 euros, bien en dessous de ce qui était prévu. Et la première année, on a la commune a payé avec l'accord de tout le monde 700 000 euros. Il se répartissait par 360 000 de contribution au fonctionnement de la régie, 300 000 euros de libération de part et 50 000 euros d'anticipation aux pertes. Et là, ça ne posait pas de problème. En toi aussi, l'avantage et l'inconvénient de l'SCA, c'est que quand le sport est noyé dans le budget communal, vous avez les frais personnels qui sont dans la masse des frais personnels de la commune, vous avez les énergies qui sont dans la masse des énergies de la commune, et en fait, c'est difficile de savoir exactement ce que vous coûte le sport. L'avantage de l'inconvénient, c'est que si vous avez vraiment une image de ce que vous coûte la gestion des infrastructures sportives au niveau de la commune et de la famille. Parce que c'est isolé dans une seule. D'autres questions? C'est pas une question, mais même si on a essayé de donner des explications, ça ne veut pas qu'on a une explication ici. Je suis là en motif, donc sur la SCA aussi, donc c'est très là, dans une explication du conseil, parce que c'est quand même. Voilà, la SCA aussi c'est une structure à part, elle est quand même la commune, donc c'est normal que les explications du conseil communal et que les historiens qui sont dans l'explication. Donc voilà, merci d'être venu et je pense que c'était à l'initiative du directeur actuel de la SCA, donc merci. Non, non, c'est à la part, non. Ah, ben, c'est la première SCA, de mettre transparent aussi pour le public, les comptes, tout ce qui vient de dire a été présenté au conseil d'administration, qui s'est d'ailleurs prononcé à l'unanimité favorablement à ces comptes et ces comptes. D'autres questions pour M. Pizel? Non. Je vous remercie. Donc, déjà, vous libérez. Merci. Donc, on peut par contre passer au vote sur cette question. Michel. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Oui.
on justifie notre attention. Nous estimons que. Attends, le micro, Jean-Pierre. Nous estimons que la dotation que donne la commune est trop importante. C'est pour ça que nous en sommes. Et une réflexion, c'est que si d'autres sociétés, d'autres SDR avaient une dotation aussi importante, peut-être qu'elles s'en sortiraient beaucoup mieux que de s'en sortir. Peut-être que si d'autres associations acceptaient les subventions promises, on n'en serait pas là non plus. Tout à fait. Point suivant, une information en ce qui concerne la première église de Tilly. On nous informe que ont été élus M. Jean-Pierre Richard en qualité de président du conseil, félicitations Jean-Pierre, M. Jean-Jacques Leblanc en qualité de secrétaire du conseil, Mme Karine de Conique en qualité de membre du bureau de mariés, et la résolution du bureau de mariés qui porte nomination de M. Jean-Pierre Richard en qualité de président, Jean-Jacques Leblanc en qualité de secrétaire, Mme de Conique Karine en qualité de trésorier. Point 7. CPS spontané de l'exercice 2022 et le budgétaire comme le résultat bilan. Monsieur le Président, c'est à vous. On vous écoute fort et clair. Comme toujours, je vais essayer d'être fort et clair. Donc, au niveau des comptes 2022, au niveau ordinaire, on a des recettes qui ont augmenté pour un montant total de 3 600 000. On a eu des subventions qui ont diminué, notamment tout ce qui est exceptionnel, donc dans le cadre du Covid et de soutien à l'inondation. On a récupéré des aides en montant de 328 000 euros. Au niveau dépenses, on a des transferts pour 1 571 000. Donc ça englobe tout ce qui est revenu d'intégration sociale, dépenses pour les Ukrainiens, fonds social, mazout, médiation d'aide. On a une augmentation de 12% au niveau des frais personnels liés à tout ce qui est indexation des salaires et également l'engagement d'1 million à l'action. On a un total de 2 87 000 de dépenses pour les frais personnels. Au niveau du frais de fonctionnement, on a une hausse de 4% et on arrive à 377 000 de frais de fonctionnement. Au niveau de la dette, on est à 110 000 euros. On gère la dette de manière active et comme les taux ont monté, on a dû renégocier des crédits. Ce qui explique qu'on est à 100 millions d'euros au niveau de la dette. On est donc à un résultat budgétaire de 227 900, un résultat comptable de 362 914. Au niveau budgétaire, on avait prévu un résultat de 300 000 euros. On se retrouve à 227 000, donc ça sera l'objet du prochain plan où il y aura une modification budgétaire à réaliser. Pour le service extraordinaire, on a dépensé 90 000 euros dans tout ce qui est achat mobilier, aménagement, bâtiment. On a eu également des coûts liés à la fuite de mazout de la maison Conso et des ventes, et on a eu des honoraires pour la retraite de 31 000 euros. Au niveau du résultat comptable, on est à 16 080 euros, résultat budgétaire à 0. Voilà. Nous prenons des questions. Oui. Je voulais juste préciser notre vote. Donc, ce que nous avons obtenu, c'est le studio qui a été fait par notre représentant. C'est juste pour signaliser. D'accord. Sur ce sujet-ci, on est content de voir que vous suivez le vote qui a été fait juste avant. D'autres remarques ou d'autres questions? Non. Alors, je vous propose de passer au vote. À Michel. Oui. 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 2.8, Monsieur le Président. Modification budgétaire ordinaire extraordinaire. Donc, en effet, modification budgétaire. Il s'agit d'injecter en fait le résultat. Comme je le disais précédemment, on avait parlé sur un boni estimé à 300 000, on est à 227 000, on a donc une différence de 70 000. Au niveau
dotation pour compenser un peu tout ce qui est hausse des prix énergétiques pour un montant de 6 808 €. On a la suppression d'un poste de 60 000 € qu'on avait prévu pour le licenciement d'une assistante sociale, qui finalement ne devra pas déboursé ce montant-là. Au niveau des dépenses, on a une augmentation des frais de fonctionnement. On a le fonds gaz et électricité qui est de 12 981 €. On a des dépenses solides pour 2 000 €. C'est en fait un service qui permet de collecter tout ce qui est aliments qui arrivent proche de la date de péremption pour permettre de le redistribuer en fait, aux bénéficiaires et aux gens qui sont précarisés. On a des dépenses pour la chasse aux œufs de 500 €, donc qui avait été financé en partie par le Humanis. Et donc pour atteindre l'équilibre, on a une augmentation de la part communale à 128 241 €. Et au niveau, on est à l'équilibre à 4 751 371 € d'année. Au niveau extraordinaire, c'est une simple modification pour 1 € symbolique qui consiste en fait au rachat du parc informatique plus 21% de la 1 €. Voilà. Des remarques, des questions? Question à Michel. Oui. 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 Abstention. Oui. 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 Le point numéro 9, je vous comprends toujours. L'approbation de la convention de marché conjoint avec les comités de désignation de représentants de la commune de Guerre-Sérieux au sein du comité de gestion pour l'attribution et l'exécution de ce marché. Vous vous souvenez que lors de la prise de l'UTD, il y avait un montant qui avait été retenu, un montant de 10% de la valeur d'avant, de l'UTD qui avait été retenu pour s'assurer d'un fonds pour le personnel statutaire de l'intercommunal, et c'était pour s'assurer pour le paiement des pensions. Le montant qui a été constitué dans ce fonds s'élève à plus de 101 millions d'euros, ça ne fait pas rien. Et donc, il faut gérer ce fonds en attendant qu'il n'y ait plus d'ayants droit par rapport à ça, jusqu'au décès du dernier employé du comité statutaire ou de son peuple, de sa donc, il faut d'une part désigner un représentant pour la commune de Villers et il y a un représentant pour les communes wallonnes, un représentant pour les communes bruxelloises, si je ne me trompe pas, 2 représentants bénédiens, et dans ce cadre-là, ces personnes vont gérer ce fonds de réserve, comme ça. Et il est proposé que ce soit le bourgmestre ou le représentant du bourgmestre de la commune qui a plus de part. En clair, j'ai l'impression qu'on va donc céder notre destinée, la gestion de ces 101 millions à M. Paul Magnette, et je ferai avec plaisir, ça va, de façon à ce qu'il y ait des représentants de manière efficace au niveau de ce comité de gestion. Et d'autre part, on approuve aussi une convention de marché conjoint de façon à désigner une institution financière pour gérer ces 100 millions. Évidemment, on ne va pas laisser ça sur la compte courant. Il faut quand même une gestion active de ce montant et que donc on lance un marché pour attribuer cette gestion. Des remarques, des questions? Oui. Oui, donc on a lu le document, mais c'est assez complexe à part de son nécessité. Et la convention, voilà, on ne voit pas trop pourquoi on va avec des comités d'investissement, exactement, c'est relativement complexe. On n'a pas su approfondir, j'ai vu une fois essayer de contacter un échelle plutôt de Charleroi, et donc, ça montre simplement pas parce qu'on est opposé, parce qu'on n'a pas su comprendre le tenant et l'aboutissant de ce document et de ce après la communication.
Donc en ce qui concerne l'investissement qui peut être fait avec ces 101 millions, l'intercommunal, le comité de gestion est de toute façon contraint aux mêmes règles que une gestion communale, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre des risques sur le capital qu'ils investissent. Donc c'est vraiment une gestion, je sais bien que l'expression peut faire rêver, donc il y a même la famille, donc ça peut donc comprendre ce que je veux dire, de façon à ce que ces montants soient valorisés sans qu'il y ait un risque pour le capital de savoir amputer de quelconque sorte. Donc sur les mêmes règles de gestion qu'au niveau communal. Oui, mais le communal, c'est pas la même chose. Voilà, chacun a son utilisation. Vous savez bien que nous, c'est aussi important que les investissements soient relativement politiques, etc. Ce genre de choses, on n'a pas forcément de vue aujourd'hui. En tout cas, nous, on n'a pas, je ne parle pas de tout le monde ici, quelqu'un sait exactement à chaque fois son gars, qui ne sait pas nous l'expliquer. Donc, voilà. Alors, je vais répéter à quoi on s'engage. On s'engage à désigner le bourgmestre pour son représentant de la plus grosse commune par la commune qui a plus de femmes en région wallonne pour nous représenter, et on s'engage et on adopte un appel d'offres quelque part qui permettra de désigner l'institution financière qui gérera ce fonds. Sous l'autorité du comité qu'on désigne, dont je vous remets que sur la droite du Parlement, deux représentants des médias de façon efficace. Ce sont eux qui vont déterminer les meilleurs investissements qui sont faits. C'est clairement un comité de gestion. Michel. Oui. 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 Absence. Oui. 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 Le point 10. Nous avons donc la responsable de la coordination de l'accueil en ligne qui travaille ici au niveau de la commune, qui va demander d'être déchargée de cette coordination et arrivera dans la gestion plus de l'enseignement que de l'accueil en ligne. Et donc, à sa demande, on vous propose de approuver une modification de la convention commune OL ainsi que la convention commune avec la SBL Animagique pour que ce soit la SBL Animagique qui gère notre accueil en libre comme on vous l'a expliqué et comme on est tout à fait d'accord avec cette position. Ça permet en fait d'avoir du personnel qui est directement efficace et directement opérationnel pour poursuivre le travail qui a été brillamment accompli jusqu'ici par l'employé en question. Et d'autre part, ça permet d'avoir le continuum des subsides de l'OND et de ne pas se retrouver avec un trou de gestion pour un certain temps. Donc c'est donc cette proposition qu'on vous fait de façon à être efficace et plus efficace et plus rapide pour être sûr qu'on a des personnes opérationnelles dès la rentrée scolaire qui va fin août, c'est-à-dire dans 6 semaines, j'ai dit. Donc on vous propose cette convention, la modification de la convention commune OND ainsi que la convention commune animagique SBL pour la coordination AT. Des remarques, des questions? Oui. Oui, là par contre, on a fait des invités, et donc, comment je dis ça maintenant? Donc en fait, la question qui se pose, et on prend tout à fait les gens de pratique pour ce changement, donc ça on n'a pas de fois l'attention, mais notre fois l'attention, c'est vraiment le fait que, en fait, ici, le coordinateur ATL qu'on va désigner sera envoyé par l'énergie, qui est une part de l'énergie, qui est opérateur, en fait, Animagique. Récréagique, n'a rien à voir. Récréagique, dans la convention ici, ça n'a on est d'accord, mais il y a un lien avec la pratique, il n'y a pas de lien avec les deux, donc voilà. Mais comme il y a un lien avec la commune récréagique, c'est le pilote récréagique.
Allez, oui. Merci. Donc, nous, le point qui nous pose problème, c'est le fait que, ici, on est d'accord que l'animation n'est pas égale à l'énergie, c'est pas ça qu'ici, mais il y a bien un lien, et donc, en fait, le coordinateur qui va être engagé ici, qui va être engagé par l'énergie, qui sera quand même dans sa hiérarchie, dans son employeur, en fait, a des aspects comme opérateur. Et donc voilà, là c'est là que ça me pose question quand même, c'est le fait que le coordinateur est censé conseiller, qui peut aussi, à un moment donné, pouvoir conseiller éventuellement à un changement, en réalité, il est quand même employé d'une structure qui a des aspects comme opérateur. Et donc voilà, pour nous ça pose problème, on a discuté à notre supérieur. Et on comprend tout à fait les pratiques qui vont avec ce choix-là, parce que voilà, la question est chargée, et que voilà, ça on comprend tout à fait, c'est un manière plus facile. Mais voilà, là il y a quelque chose qui nous dérange et que nous on n'est pas prêt à accepter comme ça. C'est la raison de notre. Qu'est-ce que ça change de la situation précédente? Dans la situation précédente, celui qui, comme vous dites, pouvait être considéré comme opérateur et conseiller, c'est la commune, qui, par nature, en fait, défend la paix de soi. Pour une SBL, c'est différent. Donc voilà, je suis désolé, la SBL n'a pas comme mission de défendre la paix de soi. La commune aussi, donc voilà. Et d'autre part, une chose que je voudrais rajouter d'ailleurs, c'est que quand le coordinateur actuel est en SBL, l'expertise est à la commune. Si on délègue à une SBL, ça veut dire que l'expertise, elle part dans la SBL. Et comme je dis, c'est la SBL qui va employer notre coordinateur, dans une conseil, etc., a des aspects comme opérateur. Voilà. C'est ça, je suis d'accord que c'est en miroir entre Animagique et la commune. Avant, c'était la commune qui était dans cette situation-là, mais dans le fait, la commune, la raison d'être de la commune, c'est de défendre la paix de territoire. Et c'est pour ça que l'Animagique sera sur le nombre personnel d'Animagique israélienne, ici sera sous l'autorité de la commune. 1. 2. Alors, quand on dit, on s'accorde avec Animagique qui est, comment je vais dire, par rapport à l'étranger, quel mot on peut utiliser dans la loi ici? Actionnaire? Participant? Parce que il faut quand même bien savoir que Animagique soit partenaire de la commune pour la création de l'énergie, c'est juste un peu court. Pourquoi? Parce que la personne qui était coordinatrice ATL ici était personnellement à la constitution de constituante de la SBL énergétique. Ça, on peut trouver dans les statuts de la SBL sans aucun problème. Ça se retrouve assez facilement. Donc, on est exactement dans la même configuration que maintenant. Exactement dans la même, sauf que, ok, on passe dans une structure donc, qui est opérateur bien énergique, comme l'ancienne coordinatrice ATL était statutairement fondatrice de la SBL personnelle, et donc on se trouve exactement dans la même situation, sauf qu'on a l'expertise tout de suite, d'une part. Deuxièmement, la personne qui sera ici sera sous l'autorité du collège, du conseil, parce que c'est évidemment la commune qui va donner l'impulsion, qui va dire exactement ce qu'on fait. Comme maintenant, il n'y a rien qui change. C'est pas Animagique qui va décider pour la coordination ATL, ce genre de choses. La présidente de la CCA, la commission communale de l'accueil, n'enverra pas Animagique. Donc je dis, je ne vois pas très bien ce que ça change. C'est comme maintenant. J'entends là, maintenant, il y a un peu d'utiliser mon propos en attendant, j'ai eu l'occasion de parler avec l'agent en question qui m'a dit que c'était ça, elle avait un peu la même grave et elle m'a assuré qu'elle s'est
pendant des années qui restent encore à la commune par rapport à ça, à cette neutralité du coordinateur APN. Je pense que ce n'est pas si ridicule que ça si la personne qui a proposé cette solution, elle-même dit c'est un peu sacré. Donc voilà, je ne pas ridicule. Maintenant, dans quel cas, on peut soit dire je prends le risque, soit ne pas se déprendre. Alors on dit pas non à la convention, parce que voilà, on comprend qu'on est pratique, mais on n'a pas envie d'arriver ce système où c'est quand même réel que le coordinateur qui, certes, n'a pas le pouvoir de décision, mais qui est la personne qui a l'expertise, et la personne qui conseille le collège, qui conseille le conseil communal, et en fait, dans sa ligne hiérarchique, en réalité, un opérateur. Voilà, et je comprends, et je sais que aussi, dans la discussion, là, j'aimerais dire aussi que ça existait dans d'autres communes, je conçois aussi que ça existe dans d'autres communes, c'est pas parce que ça existe dans d'autres communes que forcément c'est un système désirable. Voilà, ça c'est. Mais moi je ne vois pas, de toute façon, la responsabilité des décisions sont prises par la commune dans l'application de l'accueil familial. Le souci. Et je précise, c'est pas au problème de la décision, parce que vous avez tout à fait raison, que la décision, ça reste au conseil, ça on est d'accord sur ça, mais c'est sur la question de la coordination, le fait, toutes les missions en fait du conseil qu'il y a, tout le travail qu'il fait, et oui, je trouve que c'est des cas, évidemment, au quotidien, normalement, il n'y a pas de problème, parce que je ne connais personne qui ont réagi à les gens, quand ils sont engagés, ne se disent pas je ne vais pas être neutre. Au moment où ils sont engagés, ils se disent je suis neutre, je fais bien mon travail. Mais au moment où les intérêts économiques de l'employeur seront peut-être mis à mal, quel sera le choix de cette personne? Bien sûr, elle peut faire le choix courageux de garder sa neutralité jusqu'au bout, et parfois de le payer à la fin de la vie, ou elle fait le choix que malheureusement beaucoup de gens font à un moment donné, c'est de rester simplement pour garder son emploi et essayer de les protéger par rapport à eux. Ça, c'est la réalité quand on est avec des intérêts différents. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà travaillé dans des organisations où il y a ce genre parfois de choses où on a des hiérarchies un peu différentes, tout se rendre compte de l'employeur et à quel point ça va être compliqué de devoir concilier les intérêts différents. Donc je suis bien d'accord que au quotidien, ça ne posera pas de problème. Mais voilà, ça peut en poser à un moment donné. Et c'est le principe même de cette structure qui, voilà, en tous les cas, je ne vais pas dire, nous interroge, à tout le moins nous interroge. Raison pour laquelle je pense que d'une part les décisions sont toujours prises par la commune, d'une part, deuxièmement, si jamais la personne qui est mise à disposition par LMJ ne convient pas, on a le droit de mettre à son emploi au niveau de sa mise à disposition au niveau de la commune. D'autres questions? Ah, Michel? Oui. 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 Attention. Oui. 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 Le point 11, le partenariat avec le club de Gojo. Julie? Voilà, comme vous le savez, depuis 2013, il y a l'espace culturel public à Serre-la-Moline, qui fonctionne bien. Parallèlement à ça, avec une mise en charge de l'enseignement, on a pu mettre en place aussi des formations dans les écoles avec les classe. Et aujourd'hui, on est contacté par Codeur Dojo, qui est une SDF belge, présente dans 50 millions de monde en Belgique, pour ouvrir une antenne chez nous. Donc, c'est gratuit. Qu'est-ce que c'est Codeur Dojo? C'est toujours un univers de bénévoles. Et en fait, ça s'adresse aux jeunes de 7 à 18 ans pour leur proposer la création de jeux vidéo, la création d'un site web, la programmation d'un réseau. Et donc, à partir du mois de septembre, on souhaiterait mettre ça en place à raison d'un samedi par mois. Et un samedi par mois, ça s'adresse donc gratuitement aux jeunes de 7 à 18 ans. Et donc aujourd'hui, on présente la convention qui lie la commune avec les Codeurs Dojo. Des questions? Michel? Oui. 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 Oui.
Oui aussi. Le point de cause de constitution d'un bail infructueux sur le terrain appartenant à la commune au profit du CPS de Salamani, chemin du code, 4e division, section 448. Donc il s'agit en fait de constituer un bail infructueux au profit du CPS, de façon à permettre à ce que le CPS soit ayant travaillé sur le terrain, de façon à pouvoir rentrer son dossier. Peut-être que Vincent, le président, un petit mot supplémentaire. Marc, j'ai pas grand chose à ajouter à part dire qu'on reçoit le terrain pour 20 € symboliques pour une durée de 30 ans. On a donc avancé 30 € pour solder ça et éviter de faire des modifications budgétaires à chaque fois pour 1 €. Et là, c'est un projet qui intéresse parce qu'il y a beaucoup de monde dans le fond qui nous attend. Et donc, c'est un projet qui se concrétise et plus on est dans le campagne. Je remarque des questions. Anne-Michel. Non, pardon, peut-être. Oui, nous allons nous abstenir parce que pour être cohérent avec nous-mêmes, on s'était déjà abstenu lorsqu'on a sorti ce projet de faire une crèche là-bas. On avait trouvé que l'endroit était large aussi, parce qu'il est loin les gens de Rive viennent de voir là-bas, les gens qui vivent ou de Marissou, on trouve qu'il y avait d'autres endroits beaucoup mieux, plus central de celui-là. Donc, pour être cohérent nous-mêmes, nous allons continuer à nous abstenir. Parfait. Anne-Michel. Oui. Abstention. Oui. Le point suivant, c'est la modification du bail infructueux de 2007 qui a été conclue à l'époque avec la société Sidèche concernant donc la mise à disposition du terrain sur lequel le poste avancé incendie a été installé. Et donc l'article 5 disait que l'amputeur ne pourra donner au bien désigné à l'article 1er que l'affectation ci-après terrain destiné à la construction d'un poste avancé de service incendie de Nivelles, comprenant notamment un immeuble, une aire de manœuvre, la possibilité d'hébergement du service ambulance actuellement situé au CPF de Barbet. Et donc, on vous propose d'ajouter et ou toute autre occupation par des acteurs en lien avec la sécurité civile de façon à rester cohérent avec l'accord qui a été conclu à cette disposition avec Sidèche dans changement de propriétaire, changement d'investisseur. C'est avec la société Vidas Materials Belgium que nous proposons de faire cette modification du bail infructueux. Pour le reste, rien ne change dans ce bail. Oui. Oui, j'ai une question parce que, avec la convention, j'avais l'impression qu'en fait, il y a des dispositions pour que la Croix-Rouge désigne le bail, mais pas vraiment la commune. Ça va être évident. Ça veut dire que pour la commune, s'il n'y a pas de la part de la en fait, avec l'état de matériel, c'est la convention initiale. C'est un dossier, mais c'est pas un problème. Jean-Pierre. Deux questions. Le nom de la société, Vital c'est le nom de la nouvelle société qui a repris donc. Sidèche, ça fait plus. La société chinoise. C'est la société chinoise, pas chinoise. Deuxième question. En finalité, le bâtiment lui-même, il appartient à qui? Ici? Oui. Ici, il s'agit d'un bail amphithéotique. Oui, d'accord. Vous avez fait un bail amphithéotique. C'est pour le ou c'est pour le bâtiment? Et donc, est-ce que le bâtiment il appartient à qui en finalité? Pour l'instant,
Durant la l'amphithéose, il va partir. Et le terrain aussi. Durant l'amphithéose, ça va partir. Bien d'accord, le bâtiment, il appartient à la commune. Oui. Oui. Pour la durée de. Pour une durée de 50 ans, parce que ça se termine en 2057. Ouais. Donc c'est vous qui êtes le maître de donner, de donner, de louer le bâtiment. Oui, tout à fait. Sauf que, et c'est pour ça qu'on passe maintenant l'avenant, c'est que normalement on pouvait donner une fonction, on pouvait donner que deux fonctions à un bâtiment, un poste avancé incendie ou un hébergement pour le service ambulance, qui à l'époque était le CPS, qui maintenant est à ça. C'était les deux restrictions qu'il y avait dans la convention en bail antibiotique qui était cédée par Sidèche à l'époque, je pense, c'est en 1952, Sidèche. Et donc, c'était les deux conditions. Et pour pouvoir héberger Rouge, j'ai pris contact avec les responsables de Vital Materials qui m'ont dit qu'il n'y a pas de problème, ça reste totalement cohérent par rapport au bail et à l'esprit qui avait été qui prévalait à l'époque. Et donc, on a toutes ces modifications de façon à être parfaitement dans les temps. Michel. Oui. 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 Et oui. Le point 14, qui est le pendant donc, de ce point, c'est le bail de location avec la Croix-Rouge pour l'occupation de postes avancés. Donc on vous propose une location qui pourra être faite demain, aujourd'hui, dans le cadre de sélection de sécurité civile, et le loyer qui propose à la commune s'élève à 2 000 €. Et là, c'est une durée de 10 ans non conductible. Je prends. Pour votre information aussi, toutes les instances en lien avec la sécurité civile ont été prévues de façon à rester cohérente. Vous avez remarqué la question? C'était juste voir si c'était ça. Donc, le bail est prévu pour une durée de 10 ans et la Croix-Rouge ne fait pas, la commune n'a pas de disposition prévue. Donc, ça veut dire que pour la commune, on est d'accord qu'on passe c'est qu'on partir sur un bail de 10 ans et maintenant, en tout cas, l'activité, c'est l'affectation de la Croix-Rouge, voilà, au moins 10 ans. Oui. C'est bien ça? Merci. Oui. Et juste pour être concret, juste dans les locaux, ce sont les baux habituels que la Croix-Rouge fait avec les autres instances et les autres endroits où il y a des bâtiments. Ce n'est pas le seul cas sur l'IMEX. Et en tout cas de cause, nous, on est parti de 10 ans de rétention. €2 000 indécédés. 2 000 € par mois. Pour la pratique. D'autres questions? À l'échelle. Oui. 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 Le point 15, convention de dessaisissement de la gestion des conteneurs antérieurs profit d'IPOE. Julie? Aujourd'hui, on vous propose d'approuver une convention qui met une à l'intercommunale DOE pour nos projets éventuels d'installer des conteneurs antérieurs dans la commune. En l'occurrence, on a un projet imminent d'installer un conteneur antérieur à la sortie du parc ordinaire de Gilly. Des questions de remarques? Est-ce que vous avez bien dit de la vérification et pour les déchets, c'est de
Oui. 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 De manière très simple, pour l'instant, c'est la promotion des sévissements. Les modalités d'opérationnalité on va les négocier, on va un petit peu avec le jeu, on voit comment ça fonctionne par ailleurs, mais au moins on peut avancer sur l'installation. Michel. Oui. 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 Oui, le point suivant, c'est le règlement général 2023 qui concerne l'organisation du salon des véhicules électriques et la mobilité. Je lis un petit point. Donc, le 10 septembre 2023, autour de ce bâtiment, on aura le plaisir d'avoir la 4e édition du salon des véhicules électriques et de la mobilité. Donc, l'événement est venu un petit peu, les véhicules électriques sont de plus en plus connus on connaît, les citoyens connaissent leurs avantages et leurs défauts par rapport à leur usage. Donc l'événement évolue et c'est vraiment un salon des véhicules électriques et de la mobilité qui sera proposé. On a mis l'accent sur les animations tout au long de la journée. Donc presque toutes les heures, il y aura le départ de quelque chose. Donc il y aura une balade en trottinette électrique, une balade en vélo électrique. On aura une formation pour les jeunes pour la conduite préventive. On aura un cycle-bar, donc c'est plutôt du cirque, en fait, du cirque à vélo, où en pédalant on fait des côtés. On aura un atelier de réparation de vélo, on aura une brocante de vélo et de matériel cycliste. Et au niveau des exposants, on aura toujours nos exposants dont les voitures, les bornes, les scooters, les vélos, les trottinettes. Et voilà, c'est vraiment une journée familiale, didactique et ludique, et entièrement gratuite. Et donc, il y a un règlement en fait, qui est soumis aux personnes qui s'inscrivent pour ce rendez-vous. On vous propose d'approuver ce soir. On a une question? Oui. J'ai deux points. Le premier, c'est que nous avons été assez contents de voir cette évolution dans l'événement, puisque ça prend la direction de ce que nous voulons aider à voir comme là, en termes de mobilité. C'est pas tout à fait ce qu'on fait, mais en tout cas, ça va la bonne direction. Donc, voilà, tout ça, on est très contents. Maintenant, le point, c'est pas si on regarde le salon, voilà, le contenu, c'est le règlement du salon. Et là, il y a un petit souci pour nous, et je crois que ça va se faire. Non. L'année passée, Extraction de l'événement a fait une action dans le salon, une action citoyenne qui, de ce que j'ai entendu, ne s'est pas forcément mal passé. Il n'y a pas eu de bagarre, de discussion, c'est une action, une interprétation d'une partie. Moi, je n'étais pas là, donc je n'ai pas vu la chose. Voilà. Et suite à ça, la commune a identifié un des citoyens qui était présent à cette action et lui a envoyé une facture pour lui facturer l'emplacement pour les actions de l'événement. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle de ça. C'est assez, monsieur, pas sorti, je pense que c'est ça à ce moment-là. C'était même passé, je pense, à la radio, à la RTBF, je me rappelle de la radio de Buvet, qui donnait son point de vue sur la question. Et ici, vous avez mis, bien entendu, je ne sais pas où on est le recouvrement de cette facture, mais envoyer un citoyen une facture pour une association, je ne sais pas si on peut appeler ça une association, mais un mouvement, et lui facturer un remplacement, alors qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas pressé, il n'a pas occupé une place réellement pour vendre ces factures ou
Je ne sais pas exactement où on est sur ça, je sais qu'il y a un acteur médical, voilà. Et puis en fait, quand je lis le document, je vois toute personne ou organisation qui occupera un espace le jour de l'événement, de passe activité, de droit, machin, de droit, je trouve l'inscription équivalent à ceux d'un exposant dans le temps de 650 €. Les installations, les décorations, les charges qui vont porter préjudice à l'autre exposant sur notre vie, on l'a exprimé. Et je vous avoue que ma lecture de cette phrase au regard au regard de l'événement qui s'est passé, c'est en fait, pour moi, à la liberté d'expression du citoyen, à la liberté de manifester, à la liberté de rentrer dans un espace qui est manifesté. Alors, s'il posait des problèmes, il faut appeler la police, je pense qu'elle a connu d'ailleurs, et la police leur demander si ne tenterait pas à un moment, c'est de mieux, et franchement, s'ils posent des problèmes, s'ils ont mis les exposants vraiment de manière correcte, s'ils utilisent des choses, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, et Pierre aussi, et tout le cas de l'écologie aussi, nous sommes attachés à cette liberté des citoyens de s'exprimer, y compris quand c'est dépendant. Et je dois le dire que quand on dit que voilà, la participation, il y a la participation qui est institutionnalisée, on fait un budget participatif, on fait un plan un plan communal, ce genre de choses, mais aussi la participation citoyenne qui n'est pas institutionnalisée, et ça, c'est cette indépendance, c'est des organisations, des industriels, des associations de fait, des citoyens qui viennent, qui s'invitent et qui participent au débat politique, même si on ne l'a pas au débat. Et je pense que dans une démocratie libérale, c'est important que cette liberté subsiste. Et donc, voilà. Personnellement, ça m'a heurté de dire, on en a discuté ensemble, on n'a aucun estimé que ce fait pouvait être passé sous silence, qu'on peut faire tout ça. Je vous avoue que quand la personne m'a contacté, m'a expliqué ça, ça m'avait déjà heurté, voilà, qui règle les choses par la voie normale, et on ne va pas en faire une affaire politique, mais à partir du moment où le règlement va dans ce sens, mais voilà, on estime que c'est un gage à la liberté de nos citoyens, donc on ne peut pas sur Plusieurs éléments par rapport à ce qui a été dit. La première, dans le cadre du salon des électriques, on ne rentre pas dans un lieu nécessairement, on rentre dans un lieu public, on rentre dans un lieu public qui est réglementé. Et donc il ne faut pas comprendre. Est-ce que vous pensez sincèrement que les gens qui viennent dans la brocante le samedi matin remplissent un brocante avant d'y arriver? Ben non. Même chose pour les marchés, ce genre de choses. On occupe l'espace public, si l'espace public est réglementé, il y a vraiment des choses qu'on s'acquitte du droit d'emplacement comme tous les autres. Deuxièmement, je n'ai tellement eu pas de problème à ce qu'il soit présent que, à plusieurs reprises, pour ceux qui étaient là, j'aurais pu juste dire un mot à la police et leur demander des excuses. J'aurais pu leur demander. Je suis revenu même pour voir comment ça se passait, parce que j'étais à la vidéo de CRC ce jour-là, je me souviens bien. On m'a rappelé pour me dire, la police est là, viens voir ce que tu décides. J'ai décidé de ne pas les expulser. C'est ma responsabilité sur l'ordre public, la loi. Donc, dire que ça me dérange et ne peut pas dire que ce soit mes amis, ça c'est une chose. Deuxièmement, je n'ai pas encore de soucis. Le trouble, c'était à moi d'estimer, et j'ai estimé qu'il ne fallait pas les expulser. Ça c'est vrai. Ensuite, je pense aussi que si on veut manifester, il y a aussi un certain nombre de règles. Mais quand on dit qu'on manifeste, alors on n'occupe pas l'espace. Parce que là, les espaces vont bien être occupés. D'ailleurs, il faut dire quand même que la juge a donné quand même une chose, si elle-même estimait que
droit était dû, le droit était dû, ça me paraît assez clair. Donc je ne suis pas là pour donner une leçon de droit à lancer le juge, ça loin de là mon ambition. Donc voilà, à un moment donné, j'ai pas de souci par rapport à ça, je pense que les choses doivent se passer dans le calme, on a fait une activité familiale, voilà, je pense que la sérénité de ce qui se passe à salon, il n'y a pas de raison que les uns et les autres ne respectent pas le règlement. Moi, je voudrais préciser qu'il y a eu avant un risque d'accident parce qu'ils se sont installés juste à l'endroit où tous les vélos rentraient dans le circuit. Je leur ai demandé poliment de se bouger, il a fallu un quart d'heure. Si un vélo est arrivé à toute vitesse à ce moment-là, on avait des décès. Je suis désolé, mais je le dis, parce que j'ai sauté directement à ma rue et à la police. Donc, il faut quand même faire une manifestation de manière intelligente et garder la sécurité. Sur le règlement, Michel. Oui. 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 Non. Non. Abstention. Abstention. Oui. 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 Vous voudrez justifier votre abstention? Jean-Pierre Micro, s'il te plaît. Je voudrais justifier mon abstention. Déjà la fois passée, vous avez été absolu aussi, parce que nous estimons que le Parlement des communes doit organiser des marchés du salon du véhicule. Il y a un salon national qui existe et les marques de voitures font suffisamment de portes ouvertes et ainsi de suite que pour une commune vraiment pour l'initiative d'organiser ça doit pas très bien. Et sur les collèges de petits jours, c'est de revendiquer le fait qu'on soutient les indépendants locaux et les indépendants dans les choses. C'est vraiment une volonté de s'inscrire dans un développement économique en région. Le point 17, programme prioritaire des travaux en faveur des bâtiments scolaires. Donc, nous continuons à investir dans les écoles et donc on propose d'une part la rénovation des sanitaires du premier étage de l'école de Barbet, chose qui a été faite, et du réfectoire de l'école de Villers. On vous propose l'approbation des conditions et du mode de passation de marché. Le budget estimé en ce qui concerne la rénovation des sanitaires du premier étage de l'école de Marbet, nous sommes à un montant de 84 000 €. Et pour la rénovation du réfectoire de l'école de Villers-la-Ville, nous sommes à 61 000 € déversés. Évidemment, ces travaux sont subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Question? Oui. Oui, justement, on parlait de subside, mais on n'a pas de montant. Donc, le montant subside n'est pas mentionné dans ce site. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai 60 ou 75%, je parle de mémoire, c'était dans les dossiers du PPT tel que nous l'avons introduit. Ici, on est sur l'impact, sur l'approbation du chantier, et pas de. Mais je pense que le montant du subside n'est pas encore arrêté au près par rapport à l'estimation qui est faite. C'est cette estimation qui permettra, et je pense que c'est 60 ou 75% de subvention. Merci. Michel. Oui. 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 Le point 18. C'est la modification du cadre du personnel communal qui est parce que nous avons approuvé le 26 avril et que le conseil communal avait modifié le 26 avril de cette année et le 7 juin, le CRPSPO nous a fait parvenir l'approbation de ministre Nicole concernant cette délibération. Voilà qui clôture
Non, ça clôture quand même. Le conseil communal, il risque d'enseignement. Nous devons ratifier l'affiliation au service provincial de la santé à l'école. Je pense que ça ne demande pas de. Michel? Oui. 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 Et alors, la ratification de l'ouverture de l'éducation maternelle à l'école de Tilly, si je ne me trompe pas, du 31 mai au 6 mai. Michel? Oui. 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 Voilà, une clôture. Avant de clôturer, je vais quand même une remarque à vous faire, toujours concernant la même chose. Le cimetière reste toujours dans un état déplorable, malgré que j'avais demandé de essayer d'arranger ça la dernière fois. Tant que ça ne s'améliore pas, je reviendrai avec ce problème-là à chaque conseil communal. Et la deuxième chose, je vois que vous faites le vôtre droit, tant mieux, c'est très bien. Mais le faire, c'est une chose, mais les entreprises, c'est une chose. Quand je vois certains pouvoirs, certains, les anciens, ils ne le voient même plus. Tellement ils sont envoyés par les aides, et ainsi de suite. Je vais donner des exemples. Et alors, il y a une chose aussi, moi ça me heurte toujours quand je vois ça, parce que ça fait très des autres. Je vois des poteaux qui sont pas avancés d'accord. Alors, il y a une bande de rue qui a été qui est basculée depuis des mois et des mois. Et des ouvriers vont travailler dans le secteur. Et il n'y a pas, ni le chef, donner l'ordre de redresser cette forme. Elle est presque basculée dans le champ. Quel âge Trouve que, non, du mot, ça fait blessé. Dis-moi la même. à la rue de la tête, au point de la rue de la tête, au-dessus. Voilà, non, je le sais. D'accord. Tu voyages comme moi, tu vois bien les Mais choses. je ne sais pas pourquoi, sur 300 km de route. Comment investir une formée? Ben oui, mais C'est tout, je le sais, je prie les secteurs constitutionnels. les camions de signalisation, c'est la même chose. Il y en a plus un qui est droit, pratiquement. Ben, si tu voyages, tu vois les choses comme moi. Oui, mais moi, j'ai bien expliqué, Jean-Pierre. Je trouve que ça fait très désordre. C'est même pas un reproche que je fais. Je trouve que si on veut une commune belle, riche, et ainsi de suite, bien entretenue, je vois qu'on va faire un concours façade fleurie, c'est très bien, mais que la commune d'abord montre un peu l'exemple. Parce que c'est la propreté et une commune. On a une commune en plus qui est. Il y a la rue, il y a plein de monde, et quand on voit ça, je trouve ça triste. Je suis très étonné de ta part sur les trottoirs. Parce que on a toujours on a appris d'autres rural quand j'étais jeune, je dois laisser dans mon père, mais on va repréciser l'article 21 du règlement général de police. Et cet article 21 n'est autre, si je ne me trompe pas, je pourrais me laisser, il reste un peu dans la tête, mais je pense que c'était même dans le code Napoléon, dans les premiers codes ruraux qui existaient. Et l'article 21 prévoit que tout libraire d'une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l'accotement du trottoir aménagé jusqu'en immeuble sur lequel il jouit d'un droit. Et que le balayage et le désherbage sont obligatoires devant la propriété bâtie jusqu'au filet d'eau portant la voie publique. Donc, si l'article 21 du règlement général de police, dans ce cas-là, eh bien, nous avons un nouvel agent sanctionnateur et suivant la loi aujourd'hui, nous prenons en compte les riverains ou
les personnes qui jouissent d'un droit, donc qui jouissent d'une propriété, qui doivent entretenir le trottoir. Nous savons aussi, comme il a dit, qu'à Bruxelles, la commune peut décider de rénover le trottoir, et c'est le propriétaire de la côté, le propriétaire du grain qui paye la rénovation du trottoir. Donc voilà, ok, on tient ta marque et on fera le suivi. Je voudrais te dire que où il y a des riverains, les trottoirs sont, pour la plupart, sont bien entretenus. Donc ça veut dire que les riverains le font. Moi je parle des trottoirs où il n'y a pas de riverains. Il y a toujours un riverain. Comment? Il y a toujours un riverain. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours un riverain. C'est pas vrai. Chantier. Il y a des trottoirs qui sont faits où il n'y a pas de riverains, il n'y a pas de maison. Ah, mais c'est même une question de maison, c'est bien ça le souci. C'est que le règlement, l'article 21, prévoit que la propriété de l'accotement ou du trottoir aménagé jouit dans l'immeuble sur lequel il jouit d'un droit. Et donc, si il y a maintenant un terrain agricole, eh bien, la personne qui jouit d'un droit, qui est propriétaire de l'autre côté, doit s'assurer de l'entretien du trottoir. C'est la loi. Et merci de l'occasion de le rappeler. Donc, même si c'est un trottoir pour un champ agricole qui est le propriétaire du champ agricole, la personne qui l'occupe doit entretenir le trottoir. C'est pas fait. Alors, il faudrait demander à beaucoup de cultivateurs de le faire. Il y a un suite à ta remarque, nous le demandons. Julie. Par rapport aux panneaux publicitaires qui servent à travers, etc., donc il suffit de faire un ticket sur l'application des post-it aussi, de envoyer un mail avec quelle troisième but, des panneaux, etc. C'est comme ça que la plupart des citoyens en font, qui est comme vous vocabulaire pour relayer un problème. Donc, n'hésitez pas à toujours utiliser ce canal-là. Par rapport aux fleurs, je voudrais quand même dire que notre petite cellule environnement, enfin, par exemple, arcade, sur notre grande quantité très large et très grande, depuis 300 km de voirie, qu'à l'époque du conseil provincial, la commune obtenait 3 fleurs, certaines communes n'y participaient pas et les communes étaient loin d'avoir 3 fleurs. Le niveau n'a pas baissé depuis, même je trouve qu'il y a du changement régulier dans ce qui est proposé. Et par rapport au trottoir de la ville qui accueille beaucoup de monde, je partage mon point de vue. Ça fait longtemps qu'on a aménagé des trottoirs dans le boulot de la ville. Et je ne comprends pas comment ça se fait que la région qui doit faire un certificat de patrimoine et un permis d'urbanisme n'arrive pas à mener un dossier comme ça en moins de 10 ans. Alors qu'on voit que la ville se développe et que tous ces citoyens marchent sur la rue avec des poussettes, etc., au milieu des voitures, des passages par jour. Donc je partage mon point de vue. Je peux également confirmer qu'en moins d'un mois, nous avons eu un des directeurs de SPO ici et nous l'avons rappelé à l'ordre pour ce soir. D'autres questions? Oui, moi. Mesdames d'abord? Mesdames d'abord. Moi, c'était plus une remarque parce que, en tant que vice-présidente de la RCA, je suis quand même assez choquée d'entendre que les 3 abstentions, ces 3 personnes qui ont voté au conseil d'administration, le bilan et ici qui s'abstiennent, alors qu'il y a une présentation et au conseil d'administration et ici, là, ils s'abstiennent, alors que soi-disant, ils sont cohérents dans le vote à la population. Donc voilà, je peux répondre? Je peux répondre? Bien sûr. Voilà, donc il y a eu ce midi, nous avons reçu un courrier, comme quoi il y avait des modifications de chiffres et autres. On n'a pas pu prendre compte cet après-midi parce que bon, on a autre chose à faire que de lire tous les mails. Et c'est un petit peu juste pour ce soir, et donc on s'abstient parce qu'on n'a pas pu détecter d'où vient la différence. La modification qui avait été établie, elle a bien été signalée par la présentation du bureau comptable au conseil d'administration en disant qu'il y avait juste un transfert de montant qui ne changeait absolument rien au niveau. Non, mais bon, on n'a pas pu le vérifier pour voir si c'était exact. On a simplement ajouté ça, ils en avaient. Je vais y aller. Je vous en prie.
Je voulais simplement rappeler quand le CA a été installé, clairement il a été dit que le CA a fait des comptes, mais ne les approuve pas. C'est le conseil communal qui les fait. Donc si on les arrête, ça veut dire qu'on les approuve vu qu'il y a eu un vote. Il n'y a jamais de vote clair dans le CA. On ne passe pas du personnel en disant oui, oui, oui. Il y a simplement un regard et lui, il est décidé que bon, il n'y a pas d'attention. Ah, c'est pas ça. Alors, ok. On se dit tous, est-ce que tout le monde est d'accord pour rappeler les comptes? Tout le monde dit oui, ok, on ne fait pas comme si oui, mais il est bien clair que tout le monde a approuvé, c'est bien, on le fait, en fait. Certaines fois, je l'enquête, bien sûr. C'est l'administration du 15 mai. C'est indiqué dans le côté. Je n'ai jamais approuvé aucun compte de la SCA. On a pris le dernier, oui. On donne quelque part pour les comptes. Alors, c'est pour toi. Cédric. Oui, mais moi, sans vouloir relancer les débats sur le CRCS, mais la semaine passée, au intermédiaire, j'ai été interpellé par des jeunes qui déplorent qu'ils n'ont plus accès, comme par le passé, au CRCS pour leur repas. Cet accès, parce que nous, c'est la commune, leur déconseillait, donc ils déploraient l'histoire. Je voulais voir ce qu'il en était. Donc, comme depuis plusieurs années, la commune remet son droit d'occupation de la salle au profit des jeunes de Tilly. Parce que, vu maintenant, on survit après le Covid, mais aussi précédemment, nous avons organisé les noces d'or au niveau du complexe sportif. La salle étant plus grande et plus facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite, avec un parking très près, il y avait un ascenseur de cas échéant. Donc vraiment, ça se passait bien. Donc vu que nous n'occupons plus la salle du CRCS, nous avons décidé, depuis 2017-2018, en mémoire, de céder cette occupation aux jeunes de Tilly dans le cadre de l'occupation pour la fête de Tilly. Donc, courrier est envoyé aux responsables du CRCS qui nous ont répondu, d'une part, que d'une part qu'il y avait une organisation qui essaie gratuitement pour plusieurs jours la salle, alors qu'on avait droit à un jour d'occupation, ce qui est totalement faux, étant donné que lorsqu'on a organisé le DOS et d'autres qui ont organisé au CRC bien avant qu'on ici autour de la table, il y avait l'installation comme communauté du vendredi, avec le samedi, continuation de l'aménagement de la salle. Le dimanche, la fête de Nos, la salle était vidée, démontée, comme ça, le lundi. Donc une occupation, on ne peut pas dire un jour d'occupation, mais bien une occupation suivie. Et dans celle-ci, c'est exactement comme Nos. Deuxième chose qui nous a été répondue, hormis le fait qu'il y a eu du bail, il y a du bail d'occupation dans un sens ou dans l'autre. Et la troisième chose qui était, la deuxième chose qui était répondue hormis le fait qu'il y a eu du bail, c'est de dire qu'on aurait mieux fait de demander à l'avance la disponibilité de la salle. Alors, la salle, elle ne peut être que disponible étant donné que l'organisation de la fête de Tilly empiète sur l'ensemble du périmètre qui se trouve autour de la salle, carrefour de rempart des écoles, jusqu'à l'entrée du Carolienne. Toute la zone est occupée par la fête de Tilly, donc il est juste, pour des raisons évidentes de sécurité et de mobilité, qu'aucune autre organisation peut avoir lieu dans ce périmètre. Ça me paraît clair. S'il faut mettre un arrêt de police, on arrivera dans un arrêt de police. Mais ce qui est un peu plus choquant, c'est que nous avons. Enfin, moi j'ai appris par les jeunes de Tilly qu'en fait, le CRCS voulait organiser le jour de la fête un repas dans la salle, c'est-à-dire un repas qui est juste en concurrence à 20 000 près, ou 10 000 près, du repas que les jeunes veulent organiser pour la fête de Tilly. Contact de notre réponse, nous allons répondre au CRCS pour dire que nous confirmons les éléments que vous avez donnés maintenant, nous confirmons que nous occuperons, que les jeunes de Tilly
profit des villageois, puisse même pas être au profit des jeunes de village, c'est quand même incroyable. D'autres questions? Oui. Moi, j'aurais voulu savoir la position de la commune par rapport au SDT, qui normalement on a fait public sur la commune la semaine prochaine, en plus. Et quand on voit les plans, on voit que bon, tous les villages ont une centralité, ont un état de couleur. Donc, ça a un qui n'a pas de centralité, qui n'est même pas repris, ce nom n'est pas repris sur les cartes. Ce qui a quand même des inconvénients pour le futur, c'est qu'il va être difficile d'y incorporer les commerces, pratiquement même interdire les commerces à l'intérieur des villages, du village. Et de l'autre côté, c'est les zones d'extension d'habitat qui sont pour l'eau. Alors j'aurais voulu savoir quelle était votre position. Alors, d'une part, l'enquête publique se termine le 14 juillet. Donc nous attendons d'avoir la fin de l'enquête publique pour nous prononcer, ça va être logique. On ne va pas nous reprocher d'entendre l'avis des gens quand c'est prononcé, et que nous nous prononcerons à partir de dès que nous aurons reçu l'ensemble des serments. Mais je peux déjà vous dire, et là, pour parler au nom du collège ou du monde de la majorité, que la vie ne sera pas nécessairement très favorable. Nous avons plutôt un avis défavorable sur ce SDT. Mais je rentrerai dans les détails quand nous aurons reçu l'ensemble des réclamations et l'ensemble des retours de l'enquête publique. Moi, je voudrais vous poser une question à propos des fêtes de village. Il y a des fêtes de village dans tous les villages. Il y en a une à Marbais, il y en a une à Marizou, il y en a une à Delrier. Un village, je ne sais pas si on a connu, à ça, on a connu, mais en principe, les fêtes de village, elles s'organisent où? Pour moi, les fêtes de village, elles s'organisent sur les places du village, les places communales. C'est le cas à Marizou, c'est le cas à Marbais. Alors, vous avez appelé, pourquoi est-ce qu'on organise la fête de village près du CRCS? Pourquoi? Tout simplement, pourquoi est-ce que subitement on fait cette fête de village-là alors qu'il y a une place communale? Et tu n'as peut-être pas connu ça, mais au temps passé, la fête de Tilly, elle s'organisait sur la place de Tilly. Et c'est une des plus grandes fêtes de Tilly. Seulement, on en est venu maintenant à faire ça autre part parce que cette place elle est devenue indisponible. Elle a tellement été malmenée, et c'est un projet qui vient de compartir un PNR avec Forêt, qui a rénové cette place de Tilly où on ne sait plus rien faire. Dans le temps, on faisait une fête là-bas, on mettait tous les forêts là-bas, on jouait même là-bas, il y a eu des campus de bas, et c'était une fête, une des plus grandes fêtes de l'Antiquité à l'époque. Et maintenant, à cause de ça, et pourquoi on déplacer ça au CRCS du pays, alors qu'il y a un problème là, il y a une dame qui ne supporte pas le bruit, il y a un gardien qui est là tout près, vous devez bloquer la rue. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit pour trouver faire cette fête de Tilly? Alors, je vais répondre avec un sourire par rapport à ça, mais plus sérieusement, Jean-Pierre, que la place communale, qui a dû être rénovée dans les années 80, juste pour mémoire, moi je ne me souviens pas, ce n'est pas, ça ne n'est qu'un peu. Je me souviens pas de la fête. Voilà. Donc c'est dire combien longtemps, les 50 ans, si je peux dire qu'à mon avis, on parle d'une époque où je devais avoir 10-12 ans.
Mais je peux assumer la responsabilité que la place de Tilly a été très mal arrangée, très mal aménagée. On est bien d'accord là-dessus. J'ai aucun problème. C'est quand je ne suis pas dogmatique, tu sais. Et c'est la même chose pour le SDT. Ça doit être porté aussi par un ministre libéral. Quand j'estime que ce n'est pas pour l'intérêt de la commune, j'estime que ça, je ne pas dire oui, bien. Je ne suis pas un alimentaire, j'ai aucun problème par rapport à ça. D'une part. Deuxièmement, alors, depuis dans les années 80, je suppose quand même que les comités successifs des jeunes n'ont pas été stupides pour se mettre à un endroit où il n'y avait pas un intérêt certain. Un intérêt certain et aussi en termes de sécurité, parce qu'on n'est plus non plus à côté du passage à niveau, parce qu'on a dit, si jamais demain il y avait une demande pour organiser la fête à côté du passage à niveau, moi, à titre personnel, pour la police, je garderais en tout cas quelque chose. Je l'ai fait avec 300 gamins, 400 jeunes, 500 jeunes qui font une soirée là et qui sortent à 3h du matin à proximité du passage à niveau. Je m'excuse, je ne prendrai pas la responsabilité de ce genre de choses. À l'époque, le passage à niveau n'était même pas, il n'était même pas marié. Ce qui est dommage dans notre échange, c'est que moi je gère la commune aujourd'hui et pour les années qui viennent, mais je ne la gère pas pour les décennies précédentes ou siècles d'avenir. Non, on est vraiment secondaire. Donc ça c'est un élément. Et donc, à partir du moment où les organisateurs font une demande pour organiser une fête quelque part, moi je suis pas là pour être. La commune n'est pas là pour intervenir, pour décider qu'il faut la mettre ailleurs, absolument, on répond à la demande. Mais non, moi je ne comprends pas, parce que je pense que tu as dû à un moment donné être bien actif au niveau du comité civil. Moi je ne comprends pas pourquoi c'est resté à ce croisement-là, ça pose pas de problème particulier. Et qu'il faille bloquer la route. Oui. Bah écoute, un bisou, ils sont sur la place, mais il faut aussi bloquer la route, il faut aussi bloquer les bus. La fête de Rivière, on n'est pas sur la place non plus. Là, il y a une place dans la Chapelle. Quand il y a la fête de l'hiver, oui, la fête de Rollet. J'ai heureux d'apprendre que ça fait plusieurs années que la fête de Rollet a pris le précédent et que la fête, elle se place exactement sur le parking ici en bas. On a fait les jeunes de village qui n'étaient pas non plus sur la place. Donc moi, je ne suis pas là pour dire aux jeunes, pour dire aux organisateurs de fêtes de village, faites le là plutôt que là. Non. J'ai bien compris qu'on n'en va pas par rapport à la proximité de la salle de CRCS. Personne dans la salle ici n'est dupe. Jean-Pierre, c'est pour moi le crédit de ça. On a bien compris le sens de la question. Mais personnellement, Hélène, tu parles de Carbodium. Carbodium n'a jamais posé de problème particulier parce que nous avons un accès pour une occupation pour organiser de la fête. Donc franchement, moi je serais curieux de savoir ce que les jeunes qui regarderont. Les jeunes de Tilly qui regardent nos échanges ici penseront cela, hein, franchement. Maintenant, je ne vois pas pourquoi ils avaient mis ça ici au Conseil communal, alors qu'il y a un bureau et une ASBL, parce que vous n'avez pas pris contact avec eux, plutôt que de mettre ça ici sur la table du Conseil communal, où on n'a rien à voir et où les gens faisant partie du bureau, ça pourrait pas défendre et dire pourquoi ils n'ont pas accès à cette salle. C'est malvenu. J'ai dit, si tu dis que donc, je dois trier, je dois empêcher les conseillers de poser des questions, on t'acte. 1. 2. J'ai dit les 3 raisons qui étaient évoquées par l'ASB pour refuser de prêter leur salle au niveau des jeunes utilisés. Et en même temps, j'ai quand même appris cette semaine-ci que de toute façon, l'ASB ne souhaitait plus discuter avec moi. Donc, c'est dire que la difficulté, je proposais, moi, qu'on discute là, mais apparemment, il ne veut plus discuter avec moi. Je pense qu'il va être la solution. Maintenant, si CSS veut faire un repas le jour de la fête, c'est aussi le droit d'organiser un repas. La salle leur appartient. S'ils ont envie d'organiser un repas, c'est tant mieux. Et donc ça veut dire 2 choses. Donc ça veut dire que tu admets qu'une ASB sabote le repas des jeunes du dimanche qui eux aussi veulent faire un repas. J'entends bien. Mais c'est toi qui dis que je dis quand même saboter. C'est pas intéressant. C'est pas encore du temps qu'on doit saboter. C'est toi qui lance le. C'est toi qui le dis toi-même, saboter. Ah oui, c'est
je ne veux pas volonté de saboter la fête. À partir du moment où ils organisent un repas à 20 mètres d'une organisation par des jeunes qui s'investissent, qui essaient de lancer une fête, qui investissent pour justement créer une activité, et tu as une autre SDF qui essaie de profiter de ça pour pouvoir faire son repas sans profit, et pas au profit de la fête. Premièrement, si tu l'admets, je pense que tout le monde aura bien entendu, j'espère que ça va bien enregistré, parce que là, ça donne 1, 2. Mais Jean-Pierre, il y a un autre élément quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute activité sur la voie publique est soumise à un arrêté de police, et que donc, comme je viens de le dire, pour des raisons évidentes de sécurité, pour des raisons évidentes de mobilité, tu penses bien que tout le périmètre qui est occupé par la fête ne sera occupé que par les organisateurs de la fête, de la même manière que personne. Imagine 2 secondes qu'on fasse quelque chose à l'école ce jour-là. Je ne comprendrais pas qu'on organise quelque chose à l'école le jour où il y a la fête de Tibi. Le jour où il y a la fête de Tibi, tout doit s'arrêter et la fête doit avoir lieu et tout le monde doit être à la fête. C'est jeune. Ça me paraît évident. Donc, non, je maintiens pour des raisons évidentes, mais oui, je vais être mis aux responsables de l'SDF. Bon, on a très bien compris le sens de ton intervention. Le prix serait conduit en ce sens, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas éviter de cacher la vérité. Je ne pense pas que c'est triste. Je pense juste que vis-à-vis des jeunes, c'est juste une honte. Mais surtout que le CRCS peut faire des repas toutes les semaines, du coup, de faire juste le repas le week-end, le même jour, à la même heure que la fête de Tibi qui se fait une fois par an. C'est insupportable de faire un problème avec les jeunes. Moi, j'ai des problèmes avec personne. Oui, comme on est en train de parler de repas, politique, j'en profite quand même pour rappeler à notre collège Noël que je laissais la Noël, à son repas de Noël, le 25 décembre l'année. Oui, ça aussi. Eh bien, nous sommes heureux d'apprendre à l'avance plutôt que de nous annoncer qu'ils avaient eu que vous les passez. Ça, c'est exact. Mais je trouve ça quand même un peu phénoménal comme remarque par rapport. Et je comprends l'émotion qui prévaut dans ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, par rapport à la fête de Tibi. Et c'est vrai que la situation, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple pour les gestionnaires du CRCS, elle n'est pas simple pour les personnes qui l'occupent. D'ailleurs, je trouve que la commune devrait faire un geste aussi pour eux, parce que non seulement on fait un geste pour la fête de Tibi, mais je trouve que par exemple, moi je n'avais aucun inconvénient, je proposais qu'on en parle au niveau du collège, que la commune ait gratuitement à disposition dans un régime de l'école de Tibi au profit du tennis de table, ou au profit du petit Lisbonne qui fait ses répétitions, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de problème au niveau du CRCS. Moi je n'ai pas de souci. Moi je proposerais qu'on fasse ça, justement pour permettre à toutes ces associations de vivre sereinement et ne pas être nécessairement dans une question, est-ce que tu as vu un programme de la fête de Tibi? Même pas dans votre agenda communal, il n'y a même pas un programme de la fête de Tibi. Parce que justement, moi je suis de Tibi et moi je ne vois nulle part un programme de la fête. Mais ils sont en train de tout dire. Alors c'est vraiment la rigolade. Voilà. Peut-être que ces gens-là sont comme les gens du CRCS, peut-être que ce sont des incompétents aussi. Ça, peut-être bien. Comme les gens du CRCS, vous les avez maltraités d'incompétents, peut-être que les gens de la fête sont peut-être incompétents aussi. Moi, je voudrais quand même juste dire une chose. Il y a quelqu'un qui est dans sa famille, qui a toujours tout donné, qui a malheureusement disparu, et Dieu sait ce qui s'est investi pour la fête de Tibi. Je pense qu'il faudrait savoir qu'on met des bateaux dans les rues comme ça pour organiser la fête. Et bien, franchement, à votre place, je ne serais pas fière de penser. Je pense que vous avez compris à qui je faisais allusion. Et franchement, c'est tout. On a organisé la fête de Tibi bien avant. Mais oui, c'est très bien. Autrement, maintenant.
j'avoue qu'on fait une fête à régler, il n'y a pas de problème non plus, c'est bon, mais moi j'ai vu ce que je disais, c'est la fête de Bourg-Metz, c'est pas la fête, c'est la fête de Bourg-Metz. Et ça va, tu parles des gens qui comptent aussi. Donc, pour la fête de Tilly, malheureusement, justement, à cause d'un certain nombre de désagréments, je pense que les organisateurs de la fête étaient trop tard pour s'assurer de toutes les demandes avant la clôture de l'agenda communal. Donc c'est vrai que là, c'est un peu compliqué pour nous. Deuxièmement, j'ai vu en tout cas sur leur page Facebook qu'ils avaient une ébauche d'organisation, et de toute façon, l'organisation elle a été approuvée par le collège. Ces derniers, je ne sais plus à quel collège a été ébauche, j'ai vu, on va tous sur les réseaux sociaux, mais l'organisation de la fête de Tilly a été approuvée par le collège communal, donc on sait très bien ce que l'on doit organiser. Ils sont obligés de demander des autorisations pour ça. D'autres questions? Non, mais voilà qui clôture la séance publique. Je vous souhaite à chacune et chacun une bonne soirée. Profitez bien de la nuit que vous posez.